Bonjour. C'est un honneur et un plaisir d'avoir cette invitation à prendre la parole ici pour la première fois en France. Je m'excuse pour ma mauvaise français. Par conséquent, mon bon ami Denis Levilliard fera la traduction pour moi. Thank you. Now, I believe I may have said that Denis is my boyfriend there. Je dois dire que Denis, ici, est vraiment mon ami. Okay. Just to start you off, some of you may not have seen this. This is considered to be the earliest movie ever. Peut-être que certains ou beaucoup d'entre vous ont déjà vu cette vidéo, mais elle est considérée comme pratiquement le premier film au monde. And it was made to settle a bet as to whether the horse's feet all left the ground at one point during the gallop. Again, it was to settle a bet whether the horse's feet left the ground. Oui, ça nous a permis de voir à quel moment le pied touchait le sol et de mieux comprendre le mécanisme du galop. So this was an era when gambling was involved in science. Oh, well, never mind. All right. Non, c'est... Yeah. So for this presentation, I wish to cover a number of topics. Donc on va durant cette présentation couvrir un certain nombre de points suivants, les points suivants. In the thoroughbred, the hoof wall is thinner than other breeds. Chez le pur-sang, la paroi est beaucoup plus fine que dans les autres races. Our frequency of reshoeing racehorses is very high. La fréquence de referrage est très, très haute. On refaire les chevaux très souvent. I'm going to look at low heels and also underrun heels. Donc on voit beaucoup de talons bas, mais surtout de talons fuyants. In racehorses, interference injuries are very common. Donc dans les chevaux de course, il y a beaucoup de problèmes d'interférence. And we share with other breeds the problem of shoe loss. Et aussi, on a beaucoup de problèmes de déferrage. Fractures of the hoof wall require advanced repair techniques. Donc il y a beaucoup de problèmes de parois, d'accidents de parois qui demandent une grande technicité pour la réparation. And these techniques have mostly been advanced on the thoroughbred before spreading out to other breeds. Donc, ces techniques ont été plutôt développées chez les pur-sang d'abord pour ensuite être étendues aux autres races de chevaux. Although there are variations, I believe that good practice is regardless of which country, of different countries. Donc il y a aussi des variantes d'un pays à l'autre pour la bonne pratique du métier, puisque d'une région à l'autre, les pratiques ne sont pas les mêmes. And I'm just going to, at the end, look at some of the regional and national variations in racehorse plating. Il va se pencher un petit peu sur les variations régionales et nationales. Le plating, là, pour le coup, je ne sais pas trop ce que c'est. Le plating, c'est c'est le ferrage des chevaux de course. So, the horse has evolved for 70 million years. Le cheval, ça évolue depuis des millions d'années. And during that time, it has changed from a very small
animal the size of a small deer with 5 toes to a large animal with 1 toe. Donc, pendant ce temps, il s'est développé, il a commencé par être un petit animal qui s'est développé, qui a grossi au fur et à mesure du temps de l'évolution, et maintenant c'est un qui animal. avait 5 doigts et qui n'en a maintenant plus qu'un. One of its great advantages in escaping predators is the foot is very light, and this has allowed it to run very quickly for long periods. La particularité, c'est que proportionnellement à sa taille, le pied est très léger, ce qui lui permet d'aller très très vite. Et très loin. Très loin. And for 5,000 years, man has bred horses for various uses, from draft horses to carry soldiers to war and transport horses. Ça fait à peu près 5000 ans que les hommes ont domestiqué les chevaux et s'en sont servis comme bêtes de somme qui sont capables de porter ou de tirer des charges. And the foot of the horse usually reflects both its work and the size of the animal that it carries. Donc le pied du cheval normalement correspond bien au travail demandé, et il est fort et capable de porter des charges importantes. So we should not be surprised that the thoroughbred, with its long, slim, elegant legs, also has a very thin-walled hoof surrounding its foot. Donc on ne devrait pas être surpris de voir que le cheval qui a des membres très longs, très fins, a aussi des pieds qui sont légers et fins aussi. We can see from the 4 pictures, the picture on the top left. Donc on peut voir à partir des 4 images, notamment les images du haut, that the hoof wall is the same thickness from the top, where it begins to grow, to the bottom here. Donc la paroi est de la même épaisseur du haut en bas, et elle pousse à partir du haut. This, of course, is true in healthy hooves. Donc c'est tout à fait vrai sur les chevaux en bonne santé. This picture on the right shows a cross-section through a horse's foot, but shows how much thinner the hoof wall is at the quarters. Donc la photo de droite montre une coupe transversale du sabot et met en évidence à quel point la paroi est fine au niveau des quartiers. We also see that the hoof wall becomes thinner towards the heel from this picture. On dit aussi que la paroi devient de plus en plus fine jusqu'au talon. But perhaps more importantly is we are gaining a greater understanding of the difference of the hoof wall across from the inner hoof wall here to the outer hoof wall. Et ici, on voit une différence de composition de la paroi du sabot à partir de l'intérieur et jusqu'à l'extérieur. We see that these horn tubules, which give tremendous strength to the hoof wall, become smaller towards the outer hoof wall. On voit que les tubules qui donnent une force considérable au sabot deviennent de plus en plus fines et quand on se rapproche de l'externe, de l'extérieur du sabot, de la paroi. So the combination of the tubular structure and this change of tubular size and shape is what gives the hoof wall incredible strength. Donc la combinaison de ces tubules attachés les unes aux autres donne à la paroi une force, une résistance incroyable. Yeah, perhaps I should say credible strength, awesome strength. Vraiment étrange. So it's by this method that this hoof is able to flex and carry weight of this very fast, powerful animal. Donc elle est à la fois flexible et très très forte pour pouvoir porter des charges importantes.
So the hoof wall is thinner in the thoroughbred than in other breeds for its foot size. Donc la paroi est plus fine chez le pur-sang que dans les autres races. And it's for this reason that our horseshoes are designed with finer nail holes. Donc évidemment, les fers sont conçus avec des étampures beaucoup plus amaigres. And you can see that we also have more nail holes within the shoe. Et on peut voir aussi qu'il y a beaucoup plus d'étampures dans les fers de course. Mostly, I would say this is to give us an opportunity to vary where we nail the shoe on. Donc je dois dire que c'est surtout pour, à mon avis, pour donner une opportunité de mettre le clou où on veut, avoir le choix dans le brochage. But here in France, there is a cultural difference in the shoeing, where often racehorses have their shoe attached with 10 nails. Mais ici en France, c'est étonnant de voir qu'il y a beaucoup de fers de course qui sont attachés jusqu'à 10 clous. And in most other countries, the racehorse shoes are attached with 6 or 7 nails. Donc dans la plupart des autres pays, alors que dans la plupart des autres pays, les fers sont attachés avec 6 ou 7 clous. So we can deduce from this that horseshoe nails are much cheaper here in France. alors c'est peut-être parce qu'ils pensent que les clous sont peut-être beaucoup moins chers en France. I forgot in my introduction to say that I'm aware that there are some veterinary surgeons in the audience, and therefore I'm going to keep this talk very simple. Donc, il suppose qu'il... Attendez, parce que il a oublié de dire dans son introduction que, supposant qu'il y ait des vétérinaires ici dans l'assistance, il allait faire attention de parler quand même assez simplement pour que ce soit à leur portée. C'est surtout pour ceux qui étaient là hier. Okay, the racehorse shoe has evolved even in the 40 years that I have been a farrier. Donc les fers, ils ont continué à évoluer dans ces dernières années. Depuis les 40 ans qu'il travaille, Depuis les 40 ans, voilà. Ça continue à évoluer. Yeah, I was shoeing when I was 3 years old. Oui, il fait des chevaux depuis qu'il a 3 ans. 3 ans. So, we see the picture on the left-hand side is an old shoe, but probably only from the 1950s. Donc là, le fer de gauche que vous voyez sur la photo de gauche, il est très vieux, il est probablement des années 1950. And it does have some different characteristics to the shoes that we use today. Il a des caractéristiques différentes de ceux qu'on utilise aujourd'hui. The heels are more pointed than we would today. These, in England, we call these pencil heels. Donc les talons, les éponges du fer sont beaucoup plus pointues que celles qu'on utilise aujourd'hui. And you can see it's traditionally made with 7 nail holes. Et comme vous pouvez le voir, il a été mis de façon traditionnelle avec 7 clous. I actually have a personal view that many racehorses today are now being shod with 2 wider shoes and 2 heavier shoes. And maybe we don't need to shoe them with such thin section, but I believe we are going a little bit too far the other way. Donc aujourd'hui, les fers sont plus larges, les sections du fer sont plus larges, mais peut-être qu'on va un petit peu trop loin dans l'autre sens aujourd'hui. I'm not sure of the system here in France, but in England, for most racehorses, we shoe in steel and then they race in aluminium.
Donc, il ne sait pas si c'est la tradition en France, mais en Angleterre, en tout cas, les chevaux sont ferrés en acier pour l'entraînement et en aluminium pour la course. When I began, the aluminium was not so strong. You could bend these shoes quite easily. Quand j'ai commencé, l'aluminium n'était pas si résistant que ça, il avait tendance à se déformer très facilement. And therefore, we put aluminium on the day before the race, and we removed them the day after and put their steel shoes back on. Ouais, c'est pour ça que, en tout cas, à ce moment-là, il ferrait les chevaux en aluminium la veille de la course et il les referrait en acier le lendemain de la course parce que l'aluminium tenait pas And I once had a horse which raced 6 times in 1 month, and I shod it 11 times. Donc, si le cheval courait, par exemple, 6 fois dans le mois, eh bien, ça veut dire qu'il était referré 11 fois, ce qui fait beaucoup. And of course, that creates great difficulties. So we would be more inclined to use the same nail holes if they were still a strong nail hole. Donc évidemment, ça va poser des problèmes de cornes et c'est pour ça que l'habitude est de réutiliser les anciens trous de clous dans la paroi. But nowadays, the aluminium racehorse plates are far stronger. They're a very strong aluminium alloy, and many trainers prefer to leave them on once the horse has run. Donc aujourd'hui, l'aluminium est d'une qualité nettement supérieure, ils sont beaucoup plus solides et beaucoup d'entraîneurs laissent les chevaux ferrés en aluminium aussi pour l'entraînement. And this has led to an improvement in the quality of the hoof wall. Et la conséquence immédiate, c'est une amélioration de la qualité de la corne. Now, I think just like in England, there are still certain areas in France where the racehorse is trained away from where it gallops and has to walk to the track or the grass gallop. En Angleterre comme en France, il y a des écuries qui vont être loin de la piste d'entraînement, donc le cheval va être obligé de marcher sur la route. And this is true of Newmarket, where I shoe horses. Some of the stables may be 2 or 3 kilometers from the heathland. Donc c'est vrai, là où il ferre à Newmarket, certaines écuries sont à 2 ou 3 kilomètres de la piste d'entraînement. Now, fit racehorses do not wear their steel shoes very much when they walk to their exercise. Donc il y a des chevaux qui vont user beaucoup. Hein, c'est ça. Oui, en fait, ils ne portent pas leur fer en acier pour marcher sur la route, donc ils usent leur fer. Oui. Oui, c'est ça. But after they've galloped, they're tired, and they walk back, and sometimes the rider is smoking a cigarette on the way back and is tired, and then they really wear their shoes. Donc, en fait, ils n'usent pas tellement les fers en allant à la piste, mais ils les usent surtout au retour de la piste parce que le jockey va avoir tendance à traîner en chemin, voire fumer une cigarette. Et le cheval est fatigué, donc il lève moins ses pieds. And then we get wear, as shown on the left-hand picture, and we can see this is a hind foot, and the toe is being dragged along the ground with each stride. Donc le fer va s'user comme vous voyez sur la photo de gauche, hein, c'est un pied postérieur et vous voyez l'usure de la pince qui est particulière. And on these occasions, I would never suggest a thicker shoe, but maybe a wider shoe is better. Donc je ne vais jamais suggérer d'avoir un fer plus épais, mais par contre, éventuellement d'avoir un fer plus couvert pour avoir plus de matière à user. And again, this is usually for a short period while they're becoming fit, and also while they are maturing. C'est pendant une période courte, le temps qu'ils se mettent en forme, qu'ils aient assez d'entraînement pour ensuite avoir suffisamment de muscles, j'imagine, pour lever les pieds. In other words, the racehorse, we don't tend to get the hock problems that you will get in sports horses, creating this sort of wear.
it just tends to be unfit horses and immature horses. Donc c'est aussi chez les chevaux de course qui ont des problèmes de jarret qu'on va rencontrer ce genre de problème, et ils vont avoir une démarche particulière qui va faire qu'ils usent plus que les autres. Ça pourrait être, en fait, c'était des. You were saying about not race horses, other horses with health problems. Yes. C'est plus les autres chevaux qui ont des problèmes de jarret qui vont avoir le même type d'usure, alors qu'effectivement, ils se rendent compte que cette usure disparaît au fur et à mesure que le cheval est de plus en plus entraîné dans les chevaux de course. Okay. So our frequency of reshoeing and the fact that the thoroughbred already has a thinner, weaker wool than other breeds often leads to very poor hoof wool as seen in this photograph. Donc les conséquences d'un referrage très souvent, de referrer les chevaux très souvent, ça aboutit surtout sur les chevaux de course qui ont des parois fines et fragiles à quelquefois des détériorations de la paroi importantes. You can see from the solar view of this hoof that this horse has a very healthy frog but has a very poor hoof wall. Vous pouvez voir sur la photo où on voit la sole que le cheval a une très bonne fourchette, par contre il a une très très mauvaise paroi. And 40 years ago, if we had a hoof like this, we still just had to shoe it traditionally. Donc il y a 50 ans, quand on avait un cheval quand on avait ce genre de problème, on n'avait pas le choix, il fallait quand même referrer le cheval de façon traditionnelle. But nowadays we have some very strong glues. You see many examples in the trade show where we can either repair these hooves or we can glue a shoe on. Donc aujourd'hui, on a à notre disposition des cols qui sont très performantes. On en voit là dans le hall d'exposition, et on a aussi des possibilités de réparer les parois, donc avec ces cols et ces matériaux. And I'm going to come back and look at a couple of examples of gluing shoes on later. Oui. Donc il va reparler un peu plus tard de deux cas où il a effectivement collé des fers. Voilà, de collage de fer aussi, j'ai oublié de traduire. The way we prepare the foot as farriers and fit the shoe is important in all breeds. Donc la façon dont on va préparer le fer avant de mettre on va préparer le pied avant de mettre le fer est primordial. Dans toutes les races. Tout terrain. But because the thoroughbred, more than any other breed, has a tendency for the heels to collapse and run forward, and also the toe to run forward, we need to understand and apply principles very carefully. Donc le fait que le cheval ait une pince qui a tendance à fuir vers l'avant et des talons qui ont tendance à se rouler, à devenir fuyants, il faut vraiment lutter contre ça et en tenir compte dans le parage. Plus particulièrement chez les pur-sang. So I think I would hope that all of us understand the front of this diagram. We're going with this one. I hope all of us understand that this dorsal hoof wall should be parallel with the distal phalanx. Donc j'espère que tout le monde a bien compris que la paroi dorsale du sabot doit être parallèle à la troisième phalange. As shown in that earlier anatomical picture. Donc je vais vous montrer comment faire. So we can trim this off so that it is in line with the top third of the dorsal wall. Donc, on peut d'abord constater que le tiers supérieur est lui bien parallèle à la troisième phalange. Et qu'on peut enlever toute la partie de la pince en avant pour que ce soit bien en ligne avec le premier tiers supérieur. Of course, this does compromise the hoof wall a little because we go through those hard outer tubules in order to do this.
the horn tubules. Ça met un stress sur les... Oui, sur la... oui, bien sûr, on va fragiliser un peu la paroi du sabot parce qu'on va agresser les tubules plus profondes. But most horseshoeing is a compromise, and we have to weigh a balance between what is the biggest advantage to the horse. À chaque fois, on fait un compromis. En fait, c'est jamais facile. Il faut toujours peser le pour et le contre, et on trouve le meilleur compromis. Okay. So X marks where a traditional shoe, the toe of the traditional shoe would be. Donc le point X, c'est là où est le fer de façon traditionnelle. Le fer traditionnel serait. And C marks if we put on a rolled toe. Le point C, c'est si on mettait une pince arrondie. But you can see that our most effective way of improving this or shortening this leverage arm is how we trim. The shoe only makes a small effect. Donc vous voyez qu'en fait c'est le parage qui est le plus important. Le fer, lui, a peu d'effet sur les bras de levier antérieurs. So it is the shoe fit that is the most important, more important than the shoe biomechanics. Donc le parage est plus important que le fer dans la biomécanique. Okay, so that's the front end, which I think is simple to understand. Donc là, c'est voilà, c'est une. C'est ce qui concerne la partie antérieure du pied, et ça, c'est simple à comprendre pour le moment. It is at the back of the foot that things are sometimes not as easy to understand. Mais par contre, au niveau des talons, au niveau des parties arrière du pied, c'est quelquefois plus difficile à comprendre. Because we sometimes confuse an underrun heel with a low heel. Parfois, on fait la confusion entre des talons fuyants et des talons inexistants. Écrasé, oui. And therefore, we might be resistant to trimming the hoof at the heel of the foot. Donc il faut faire attention de effectivement parer les talons qui ont besoin d'être parés. But we must do this because we must move from this point here at B back to Y. Donc c'est très important parce qu'il faut absolument, en parant notamment, passer du point B au point Y. And I think this is the most important thing we do for any horse anyway. Et c'est vraiment très important pour n'importe quel cheval, n'importe où, n'importe quand. Okay. And again, we see that there is very little change by the biomechanics of the heel. The most important change is what we do with the rasp. Donc il y a très peu de changements biomécaniques au niveau du talon. Ce qu'on fait de plus important, c'est avec la râpe, en fait. So it's very easy to show something like this as a diagram, and we can make a diagram show anything we want. Donc c'est très très facile de faire un parage idéal sur un dessin. Maintenant, on But part pas des occasionally dessins. we have a foot that is like a diagram. Donc quelquefois on peut rencontrer un pied qui ressemble beaucoup au dessin. And I don't see too many feet like this, thank goodness. This photograph is 20 years old. Donc Dieu merci, j'ai pas vu tellement de pieds comme ça. Cette photo a à peu près une vingtaine d'années. But it shows us two things. It shows poor shoeing, and it also shows a trainer who's negligent and has left a thoroughbred 10 weeks. Donc il montre deux choses évidentes, c'est que d'abord il y a un ferrage qui n'est pas tellement adéquat, mais ça montre aussi que l'entraîneur a négligé le cheval et a oublié de le suivre comme il faut et d'appeler le maréchal surtout. Et là, ça fait 10 semaines que le cheval n'a pas été référé. So now the vets in the audience are happy because I blamed the farriers and the trainer.
Donc je pense que dans l'assistance, il y en a pour tout le monde. Il a maintenant, les vétérinaires sont contents, maintenant il a aussi dit un peu de mal des maréchaux. Et des entraîneurs. Et des entraîneurs. So it is possible to correct some of these with one shoeing. Donc ce genre de problème, parfois on peut le corriger en un seul ferrage. And so we see that underneath this very poor shaped hoof, there is a good hoof trying to escape. Sous ce pied, a priori en très mauvais état, il y a un bon pied qui cherche une voie pour s'exprimer. I don't want anybody to think that I'm saying that this is possible in all cases, because it's not. Sorry, can you repeat? I don't want the audience to think that I'm saying this is always possible. Oui, on ne veut pas qu'on pense que ce soit toujours, malheureusement, c'est pas toujours possible de faire un bon parage comme ça en une seule fois. But the fact that it is possible in this case shows how much we can achieve just with simple shoeing. You see, this just has an ordinary racehorse shoe on it. Donc, mais dans ce cas-là, en tout cas, ça montre qu'on peut, jusqu'où on peut faire progresser et améliorer une ferrure simplement en ferrant normalement, parant normalement. Et donc, voilà, c'est un cas où on peut le faire. So now we're going to look at interference when a horse strikes itself with another foot. Donc maintenant, on va parler des interférences qui sont des rencontres entre deux membres ou d'un membre sur lui-même. Most of this is a very common type of interference where one hind foot strikes the opposing leg at the fetlock or below. Donc c'est très très courant d'avoir ce problème d'interférence entre les deux postérieurs où effectivement il se touche au niveau du boulet. This is often occurs at the end of the gallop when the horse is tired, when perhaps it's being pulled up too quickly. And it doesn't often happen with a fit horse in the middle of a race. Donc ça arrive souvent en fin de course, quand le cheval commence à être fatigué, ça arrive moins souvent au milieu de la course. Ou si on l'arrête trop brutalement aussi. Oui, ou quand on l'arrête. But where it does happen, it is difficult for us as farriers to deal with. Mais par contre, c'est difficile pour nous de gérer ça parce que c'est une question de fatigue. So when I began, whenever we saw this problem, we used this type of shoe, a three-quarter shoe. Donc quand il a commencé à ferrer des chevaux, on ferrait beaucoup de chevaux comme ça, des chevaux avec des trois quarts. In fact, in some racing stables, every horse was shod in this manner behind. Et en fait, dans beaucoup d'écuries, tous les chevaux étaient ferrés avec des fers trois quarts. But it is a very ineffective way, in my experience, of dealing with this problem. It seldom worked. Oui, en fait, c'est une très bonne façon de gérer le problème, mais ça marche à chaque fois. Pas très efficace, en fait. Et puis ça marche. And the reason is... Do you think it works? It works or it doesn't work? It works or it doesn't work? Is it efficient or not? No, it's No, it's not efficient. Ouais, ça ne marche pas. Oui, c'est... Sorry, I said seldom worked. Non, ça ne marchait pas, en fait. Okay. Et ça déformait les aplombs. And the reason for that is the part of the shoe that is doing the damage has not been removed. Oui. En fait, la raison pour laquelle ça ne marchait pas, c'est que la partie du fer qui était la cause de la blessure était toujours là, elle. This is where it is striking, this is the area of shoe that it is striking the other leg with. Ça, c'est la partie du pied qui va rencontrer le membre opposé. So removing this has done nothing to help this situation.
Donc enlever cette partie-là n'améliore absolument pas la situation et ne change rien dans la situation. I would say it's almost never seen now in shoeing racehorses in England. Et aujourd'hui, on voit pratiquement plus jamais ça dans les chevaux de course en Angleterre. Je crois qu'en France non plus d'ailleurs. Sometimes brushing is confused with scalping. It's often thought it is the other hind foot causing the damage, whereas it is more frequent that it is the front foot that is causing this injury. Donc, en anglais, ils ont un mot qui veut dire brushing, c'est le cheval qui se touche. Scalping, on peut dire que c'est le cheval qui s'atteint. Nous, on a des nuances comme ça, mais c'est en fait, il ne faut pas confondre, ce sont deux interférences différentes. Ça peut être l'antérieur qui fait la lésion au niveau du boulet postérieur. So it is usually the outer toe of the front foot that is striking the pastern of the hind leg. Donc c'est la mamelle latérale de l'antérieur qui vient toucher la partie médiale du postérieur au niveau du boulet. And I think this was often confused with brushing, and it was thought it was this leg causing the damage. Donc c'est souvent effectivement confondu avec le brushing, c'est-à-dire l'interférence entre les deux postérieurs. Okay. One problem we have is that when we get lesions on the leg such as this, they become swollen, and therefore they are an even bigger target to be hit by the other foot. Donc, quand le pied est blessé, il y a un gonflement du boulet, ce qui fait qu'il est encore plus exposé à ce problème d'interférence et à être blessé à nouveau. And the horse often loses confidence because of the pain, and that is also self-fulfilling, so it becomes a cycle. Donc le cheval souvent perd confiance et craint de recommencer, et ça lui fait perdre ses allures, et on rentre dans un cercle vicieux où le cheval ne sait plus trop comment marcher. Donc ça recommence le problème. So we have an example here. The picture on the right is a horse that is scalping. Donc on a un exemple ici, la photo de droite, on voit un cheval qui galope. And this is its front foot. Et c'est This is the front l'antérieur. foot Et ici c'est le pied antérieur of the same horse. du cheval en question. And you can see, looking at this, how much wider this is on the lateral side. Vous pouvez voir ici comment le pied est large au niveau latéral, évasement. So this is fairly typical of horses with this problem. Donc ça, c'est effectivement négatif pour un cheval qui a déjà ce problème. Et c'est classique, c'est rencontré de façon classique. Overreaching is another type of interference. Donc l'overreaching, c'est, nous on peut dire un cheval qui s'attrape, donc c'est encore un autre mot pour qualifier une autre interférence. So horses occasionally strike themselves here at the bulb of the heel. Donc parfois le cheval vient s'attraper là au niveau des glomes. But they also sometimes pull their shoe off here. Mais des fois aussi, il en profite pour se déferrer. So sometimes there is the same solution to both problems, shoe loss and an injury at the heel. Donc parfois c'est un problème, c'est le même problème en fait de perte de déferrage en fait et de blessure au niveau des glomes. Et la solution est la même. Et la solution est la même. Sometimes we cannot stop this occurring, but we can reduce the injury.
Donc parfois on peut ferrer de façon à réduire les risques de blessures. So often using a shoe designed for trotters on the thoroughbred creates this rounded edge which is less injurious to the horse. Donc parfois on peut utiliser des fers de trotteur comme vous voyez là avec des arêtes latérales arrondies, en fait des rives latérales arrondies, et ce qui réduit le risque de blessure. This is a more traditional shoe on the bottom right for scalping. Donc ça c'est une ferrure plus traditionnelle pour lutter contre les atteintes. You can see the branch of the shoe has been straightened from the toe to the quarter. Vous pouvez voir que la branche a été redressée de la pince au quartier. Elle est droite. And it's also been rounded here. Et aussi, elle a été arrondie ici. We can see this because we can see some of the hoof, the sole, here. Ben, on le voit ici parce qu'on voit une certaine partie de la sole ici. Qui dépasse. Ah oui, C'est la paroi, pardon. So this is fitted across here, which means we cannot nail in this area. Donc c'est la raison pour laquelle, évidemment, on ne peut pas mettre de fer à cet endroit-là parce que c'est profond. De clous. De clous, oui. J'ai dit de Nel. Oui, mais ça vous permet à ceux qui ne parlent pas anglais d'apprendre quelques mots. So this is the lateral toe of the horse. Donc the lateral toe of the front foot. Yeah. C'est la mamelle latérale de l'antérieur. And here we remove it from striking this hind here. Donc ça empêche effectivement de toucher le postérieur à cet endroit-là. And I think this is the most effective way of dealing with this, but it does create another problem with nailing, that we only have a very small area that we dare put nails in. Donc c'est très efficace au niveau des blessures du postérieur. Par contre, ça pose un problème de brochage parce qu'on peut mettre des clous que dans une toute petite partie du sabot, là. Another way of working on this problem is to try and adjust the hind feet. Donc une autre façon d'essayer de résoudre le problème, c'est d'ajuster les postérieurs, différemment d'agir sur les postérieurs. So if we put a trailer on the lateral heel, this has a tendency to widen the gait of the horse. Donc si on met une branche américaine sur la branche latérale du fer, il aura tendance à écarter ses pieds au niveau pendant les allures, quoi. And since these injuries occur just by 1 or 2 millimeters, sometimes this is enough. Donc le fait que la blessure elle soit causée par juste à 2-3 mm près, ben, il peut y avoir ne plus y avoir de blessure, donc ça peut être suffisant. The picture on the right is of either New Zealand or Australia's most famous horse, depending which country you come from. Donc c'est la photo de droite, c'est la photo d'un cheval qui était extrêmement fameux en Nouvelle-Zélande et en Australie. Et ça dépend de quel pays on vient. Ça dépend de quel pays on vient. Il s'attribue soit à l'Australie, soit à la Nouvelle-Zélande. A horse that was bred in New Zealand, won its first races there, and then won the Melbourne Cup in Australia twice, their great race. Donc il a été élevé en Nouvelle-Zélande et il a fait sa première course, il a gagné sa première course en Nouvelle-Zélande, mais il a gagné 2 fois de suite le trophée de Melbourne, et qui est une grosse course. He then went to America, where the Americans, in an act of fairness, changed their racing rules and loaded more weight on the back of this horse than any horse has ever carried. Et donc il est allé courir aux États-Unis et les Américains lui ont mis un handicap de poids énorme, comme jamais ça avait été fait jusque-là sur un cheval.
he still won. Et il a gagné malgré tout. He had an assassination attempt on him by shooting, Il y a quelqu'un qui a essayé de le tuer avec une arme à feu. and he was finally poisoned. Et finalement, il a été empoisonné. But, Il y en a qui n'ont pas de chance. and we are told that years ago, racing was more sporting and fun. Et on nous dit qu'il y a plusieurs dizaines d'années, c'était plus sympa le sport et c'était plus fun. C'est ça. But we know how he was shod because he is stuffed and stands in the Museum of Melbourne in a very prominent position. Hein, donc, il est maintenant dans le muséum. C'est une statue. Hein, À Melbourne. Hein, À Melbourne, et c'est à pour ça qu'on sait Melbourne. comment il était ferré. voilà. Ça permet de And voir. we can see that he was shod with a trailer on his hind feet. Et on peut voir qu'il était ferré avec une branche américaine. Quarter cracks are more frequent in racing, I think, in Europe now than they used to be, and that is mainly due to a change of climate and a change of the tracks. They used to be seen very rarely in Europe and far more common on the racetracks of America. Donc les SEM-cartes sont très très courantes et elles sont... Alors c'était peu courant avant en Europe et on le voyait plus souvent ailleurs, et maintenant c'est beaucoup plus courant en Europe, et il attribue ça à des changements de climat et visiblement de terrain également. De qualité de terrain. Oui. Qualité de terrain. This is the same horse, the picture on the left, as I'm showing the crack here. Donc c'est le même cheval, hein, donc vous voyez la photo sur la gauche et le pied sur la droite. And this is a typical conformation of a horse having a medial quarter crack. Et c'est la conformation typique des chevaux sur lesquels on va trouver des SEM-cartes. The leg is rotated out, and also there is an angulation at the carpus. Donc le membre est tourné vers l'extérieur et en plus on voit un valgus au niveau du carpe. You can just see the repair on this photograph. Vous pouvez juste voir la réparation sur la photo. For this crack. Quarter cracks always occur from the coronary band down and from the inside out. Donc toutes ces SEM-cartes toujours démarrent au niveau de la couronne et de l'intérieur vers l'extérieur. This is not the same as a split that we get in a hoof when it becomes too long. C'est pas du tout les mêmes que celles qu'on peut trouver sur des pieds qui se fendent parce qu'ils sont laissés trop longs. This is a real fracture. It is a break of the hoof wall. C'est une vraie fracture, hein, une vraie cassure de la paroi du sabot. I said earlier how strong the hoof wall was, so it takes an enormous force to make this hoof fracture. Et donc j'ai dit avant à quel point la paroi du sabot était résistante, et donc ça montre à l'énormité du stress qui va provoquer cette SEM. And therefore, it takes a very strong repair to hold it together. Et Donc ça demande une réparation très solide également pour que ça tienne, vu la force qui s'applique. This is just another view of the same horse, and we can see typically how this heel has been pushed, the medial heel, how it has been shunted up. Donc ça c'est le même cheval, et vous pouvez voir à quel point le talon médial a été poussé vers le haut. And this is a precursor to a quarter crack. Et ça c'est une prédisposition à la SEM-carte. So part of the treatment for a quarter crack is not just the repair, it is also to try and correct this distortion in the hoof. Donc le but pour la réparation
gérer cette SEM-carte, ce n'est pas juste de la réparer, mais c'est aussi d'agir contre cette déformation du sabot. So I strongly believe in this method of trimming the foot, that we should ignore these heels because they mislead us, and we should just concentrate on the bottom of the foot and its relation to the long axis of the cannon bone. Donc je crois vraiment en cette méthode pour gérer ce type de problème, et je considère l'arrière du sabot pour gérer ça et pour parer en conséquence. You ignore the heels. Is that what you said? You ignore the heels. You don't look. You don't look at the heels. Si, of course. But you ignore what to trim this. I ignore the bulbs of the heels. I ignore here. Il ignore l'asymétrie qu'il voit au niveau du talon Oui. pour parer, parce que c'est une source d'erreur. C'est ça qui est anormal. Now I know that not everybody agrees with this, probably including one of my translators. Là, je me permets de le faire, et il pense effectivement qu'il y a des gens qui ne pensent pas comme lui, et peut-être même la personne qui le traduit. C'est pas moi. Non, le vrai traducteur, pas celui qui vient en dépannage. But this is the method by which I shoe for this problem, and Mais c'est la méthode qui me permet de résoudre ce problème. so this is not a great example. This is trying to use two-dimensional pictures to illustrate what happens in three dimensions. Donc ça, c'est une image en 2 dimensions, mais qui permet quand même d'illustrer. Ce qui se passe en 3 dimensions, mais c'est pas hyper parlant. Oui. But of course, when the hoof is in the air, there is no stress upon it. Donc évidemment, tant que le pied est en l'air, il n'y a pas de stress, ça c'est sûr. And when it first touches down, there is very little weight on it because the leg is out in front of the horse. Donc quand il touche le sol, il y a très peu de charge sur la partie qui touche le sol à ce moment-là. But it is when the weight passes across to the medial side that most of the loading occurs. Mais c'est quand le pied touche complètement le sol que la force traverse le sabot et va charger le talon opposé. We are now aware, because of the work of many equine locomotion scientists, that horses do not land level. Donc maintenant, il y a des recherches scientifiques qui ont mis en évidence que le cheval ne posait pas généralement le pied en un temps. But these cracks occur when there is a very exaggerated, uneven landing. Et les SEM-cartes arrivent quand il y a de toute évidence une grosse différence au niveau du posé du pied entre les 2 atterrissages des talons, quoi, en fait. So our treatment, I believe, is firstly to try and trim the foot to correct this uneven balance, to repair the foot with my usual method now is acrylic and fiberglass cloth. Donc la façon de traiter la SEM, c'est d'abord de changer cet équilibre du pied, considéré comme non équilibré justement, et puis de réparer la SEM avec des acryliques. And then finally, to fit a shoe that will stabilize and reduce this uneven movement. Et avec un fer qui va stabiliser ces mouvements verticaux. Et réduire l'asymétrie du posé. And believe it or not, we're back to far lap. Et maintenant, on retourne à Farlap, donc ce fameux cheval. Because he had more problems than assassination attempts on his life, he also had a quarter crack on his front foot. Donc il avait, parmi plusieurs problèmes, il avait notamment
un problème de sème sur un antérieur. And we can see that by the time he died, it was successfully growing out. Et on voit que au moment où il est mort, il y avait déjà un bon résultat de réparation de la sème. So you can, if you ever get to Melbourne, there are wonderful beaches and great things to see, but now I know as farriers you'll go straight in the museum and see if you can see this quarter crack. Donc si jamais vous allez à Melbourne, il y a des belles plages, il y a plein de choses à voir, mais il faut quand même aller voir ce cheval pour tous les maréchaux-ferrants qui un jour iront là-bas. Ça vaut le coup. But as I said earlier, New Zealand also claims him as their own, and this is a statue of Farlap in New Zealand. Donc ça, c'est une statue de Farlap en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande aussi, ils ont des souvenirs de lui. Et cette sculpture. And again, we see that the sculptor has faithfully recorded that he raced with bar shoes. Et on peut voir là que même cette statue donc, qui figure en Nouvelle-Zélande montre qu'il a couru avec des aigues-barchots, c'est ça? Oui, des fers à planche. I think our opinion today would be this is a little bit tight, the fit. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, on dirait que le fer à planche, il était un petit peu trop petit pour lui. But it is still wonderful that we can see the type of shoe he had on, even in a statue, again, commemorating his life. Donc c'est quand même impressionnant d'être capable de voir aujourd'hui le type de fer avec lequel il a couru. Reproduit sur une statue, oui. Reproduit sur une statue, oui. So we are able to glue shoes on now. The first shoes that were really useful and practical were the Mustad race glues. I think they're now off the market. Donc on va reparler des fers collés. Et un des premiers fers collés utilisables, c'était le Mustad Race Glue. Mais maintenant, il est plus commercialisé, a priori. But we have acrylics. You've seen them again in the trade show, where we can attach aluminium shoes far better than we can ever nail them on. Donc aujourd'hui, on a des acryliques, des colles acryliques qui permettent de coller des fers, notamment en aluminium, bien mieux que tout ce qu'on avait avant. And I don't know if you're aware, but acrylics are used to glue aluminium in both the train industry, so train carriages are made using glue and aluminium, but also in the aircraft industry. Donc oui, l'acrylique c'est utilisé aussi pour l'industrie ferroviaire et aussi dans les avions pour coller des éléments entre eux. Donc effectivement, c'est super solide. So in other words, they are extraordinarily strong. Not very good for steel, but with aluminium, incredible bonding. Donc elles sont extrêmement fortes et efficaces, pas autant sur l'acier que sur l'aluminium, mais elles sont très efficaces et elles collent très fort. The main drawback is that we are reducing the function of the hoof, and therefore this should be a short-term solution to our problem. Mais le problème, c'est que c'est tellement fort que ça empêche le mécanisme du pied, ça empêche le pied de fonctionner, donc c'est utilisable pendant une petite période. And of course, we can use acrylics to repair quite severe lesions to the hoof wall and then nail a shoe on traditionally. Donc effectivement, on peut aussi utiliser l'acrylique pour réparer les parois détériorées, ce qui permet ensuite de ferrer de façon traditionnelle, comme s'il avait un bon pied. So it means that today, no racehorse ever needs to miss one day's training because of an injury to the hoof wall. Donc ça permet au cheval de ne pas perdre un seul jour d'entraînement et donc de travailler tous les jours avec des fers. I had to show this picture because although I didn't shoe this great horse in training, I now shoe him as a stallion. Donc il faut que je vous montre ces photos-là parce que Frankel, c'est un cheval que j'ai ferré longtemps comme étalon. So the great Frankel won 4
of our Racehorse Owners Awards in 1 year. There are only 8 given, and half of them are for the steeplechasers. Donc, en fait, il a couru il a gagné 4 fois un prix qui est décerné que 8 fois dans l'année. Il a gagné tout la même année, enfin 4 fois la même année. And they were kind enough, the owners, to dine Stephen, who shot him in training, and myself at the award ceremony, and take a photograph of us with 4 of his trophies. Donc on a été invités à la cérémonie des trophées et les propriétaires ont voulu prendre cette photo avec le maréchal-ferrant et qui le ferait à l'entraînement aussi. Et le maréchal-ferrant qui le ferait aussi à l'entraînement, qui travaille avec Simon. So it is not true that farriers never get recognition. Donc c'est pas vrai que les maréchaux-ferrants ne sont jamais récompensés de leur travail. Racehorses are trained in a variety of ways in various countries. The picture at the top is some racehorses in England which train on the beach, and they have to change the times of the training according to the tide of this trainer. Donc il y a des différences d'entraînement d'un pays à l'autre. La photo en haut, ce sont des chevaux en Angleterre qui sont entraînés sur la plage. Et ils sont obligés d'attendre, l'heure d'entraînement dépend de l'heure de la marée. Yeah. And the picture below is some farriers in Singapore. Et la photo d'en bas, ce sont des maréchaux-ferrants à Singapour. But the way that racehorses are shod has become more and more similar across countries during my lifetime. Mais la façon de ferrer des chevaux est devenue de plus en plus similaire d'un pays à l'autre durant la carrière, le temps de la carrière de Simon. And that's because as racing has become more international, so farriers have communicated more and travelled more, and there's been a crossover of ideas. Parce que les courses sont devenues de plus en plus internationales, les maréchaux ont voyagé et finalement harmonisé les ferrures d'une région à l'autre. But there are still variations even within a single race. All these pictures I'm going to show are taken of horses just before the Melbourne Derby. Donc, il y a quand même des variations d'un pays à l'autre, et ces photos-là, elles ont été prises lors d'une course juste avant le derby de Melbourne. You can see this horse has an elevated heel on his racing plate. What heels? Ah oui, il a elevation. Et il a des talons surélevés. On voit que ce cheval, il a des fers compensés, en fait, avec des talons plus épais. This one has a normal race plate on. Celui-là, I il think we a... have 5 minutes. Celui-là, c'est le temps qui est contrôlé. Et celui-là, il y a des fers complètement traditionnels. And this one has a speed toe fitted, which is not very common in England, and I hear not very common here. It went through a little bit of a fad for a few years, I think. Oui, ça c'est ce qu'on appelle les speed toes, c'est les pinces carrées qui sont pas très répandues. Ni en Angleterre, ni en Europe. Ouais. Mais celui-là, il était quand même ferré comme ça. Ouais. Australia is very strict on the shoeing, and so any of these differences have to be reported to the authorities. Ok. Donc en Australie, ils sont très très stricts sur le ferrage des chevaux, sur les ferrures surtout, des chevaux de course, et toutes ces différences-là, elles doivent faire l'objet d'un rapport auprès des autorités. So when I went to Australia to teach them how to glue shoes on, they actually had to change the rules of racing. Donc, quand on va en Australie et qu'on veut coller des fers, eh bien, il faut changer les règles des courses, le règlement des courses pour pouvoir coller des fers. On n'a pas le droit de le faire sans l'autorisation des autorités. I visited Australia
My visit to Australia was organised by this farrier, Peter Strafford, who's become a very good friend of mine. Sa visite en Australie a été organisée par Peter Strafford, qui est depuis devenu un très bon ami à lui. But the picture on the right is taken in England, and that is the Melbourne Cup. So I had great pleasure in telling him that we'd won their Melbourne Cup. Donc la photo de droite, c'est pris en Angleterre, mais avec la Melbourne Cup. Il a eu le plaisir de partager ça avec lui. So farriers in racing have to understand the different rules of racing. For example, across most of Europe, this is all that is allowed on the front foot, a plain, level racing plate. Donc les différences de ferrage, elles sont parfois importantes, et sur la photo de droite, c'est un fer qui est très courant en Europe, il est plat, il n'y a pas d'aspérité, il n'y a rien qui dépasse, et c'est répandu donc partout en Europe. In England, this heel corking is allowed on a hind foot, but I believe in France this is not allowed. Donc en Angleterre, ils ont le droit d'avoir un crampon sur la branche latérale, mais en France, ils pensent que c'est pas autorisé. But the toe grab is definitely not allowed on any horses in Europe, and that's very good because it causes so many injuries to both horse and people. Mais la grappe en pince, elle est complètement interdite dans tous les pays d'Europe, et c'est une bonne chose parce que ça peut causer des blessures très importantes. Aussi bien au cheval qu'aux personnes qui l'entourent. Aussi bien au cheval qu'aux personnes qui l'entourent. So we also have within racing different types, and we have the national hunt, and you have steeplechasers here. But as you can see, occasionally farriers can dress up at the right event. Ah, ok. Oui, et le National Hunt, c'est une Yeah, you course. have, these are shod slightly different. The name of a special race, hein? National Hunt. The Grand National. Yeah, the Grand National. Oui, en fait, ce qu'ils appellent la National Hunt, c'est ce qu'on appelle, nous, le Grand National. Hein. C'est pas une chasse nationale. Et en fait, il montrait sur la photo que les maréchaux peuvent aussi s'habiller. C'est l'occasion pour les maréchaux de pouvoir s'habiller très, très smart. So in summary, racehorses present us as farriers with many problems. Donc, en résumé, le cheval de course présente aux maréchaux-ferrants beaucoup de problèmes. And racehorse plating is varied from country to country and even within countries. Donc le ferrage des chevaux de course est très varié d'un pays à l'autre. Et même parfois, même à l'intérieur d'un même pays. Et même à l'intérieur. But good shoeing is good shoeing of all types. In other words, the principles of good farriery apply in exactly the same manner when shoeing a racehorse. Donc un bon ferrage, c'est un bon ferrage de quel que soit le type. And I'd like to say finally that plating racehorses for me has had its rewards. Et ferrer les chevaux de course pour lui a été de source de quand même pas mal de récompenses. Voilà. Mesdames et messieurs, merci. Thank you.